Je me lasserai jamais de cette vue. Tu te rappelles? C'est là où on s'est rencontrés. Ouais, je m'en rappelle. Nancy, faut qu'on parle. Quoi, Karl? De toi et moi. Quoi, toi et moi, Karl? Comment dire? C'est fini. Arrête de dire n'importe quoi, viens, on peut parler de ça à la maison, s'il te plaît. Non, lâche-moi. Je crois que t'as pas compris, Nancy, c'est fini. Alors pourquoi tu le dis pas clairement? Hein? Vas-y, je veux t'entendre le dire. Que je te dise quoi, Que je t'aime plus autant qu'avant? Que je me sens comme un putain de psychologue dans cette relation? Bah ouais, c'est vrai, Nancy. C'est la vérité. C'est quoi? Demain, ça fera exactement 3 ans qu'on est ensemble. 3 ans d'obscurité, 3 ans à supporter tes crises d'angoisse à répétition. Cette fille-là, moi, j'en veux plus, J'abandonne. Mais t'as pas le droit. J'ai pas le droit. Si, Nancy, j'ai tous les droits. J'ai tous les droits. Tu crois que je fais exprès de ressentir tout fois 1000 et de me renfermer à chaque fois qu'on me fait des reproches? Et me refermer à chaque fois qu'on fait des reproches. Hey, l'hypersensibilité, Nancy, qu'est-ce qui se passe? Bah, faut croire que le gars dont tu tombes amoureuse, bah, il existe plus. Va te faire foutre, Karl. J'ai toujours été là pour toi, quand il le fallait, où il le fallait. Toi, t'en as rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et voilà, je recommence à faire la victime, comme d'habitude, à te prendre à cœur. En fait, ouais, je me suis trompé sur toi. T'es trop... Je suis trop quoi? Je suis trop bizarre, c'est ça? En fait, t'es comme les autres. Si tu savais ce qu'il y avait dans ma tête. Quoi? Comment ça? Nancy, c'est pas en une soirée qu'on va comprendre ce qu'il y a dans ta tête, là. T'as un problème. J'ai un problème, Karl. Écoute, là, c'est fini, là. Je sais que c'est pas facile, mais ça va aller. Allez, ciao. Tu sais ce que j'ai entendu dire? Que quand un couple atteint les 3 ans, bah il se sépare. Ah oui, et tu crois à ces superstitions? Bah peut-être que c'est vrai, qui sait. Non, c'est faux. C'est faux. Ah bon? Ouais. Et qu'est-ce que vous en savez, Einstein? Moi, je dis que les relations passent par 3 phases. Ah ouais? La première, c'est la ligne de miel. Au début, tout est beau, tout est rose. On a l'impression que rien ne peut atteindre le couple. Et puis, c'est là où vient la réalité. On retombe sur la terre. On découvre les traits de personnalité de chacun, les habitudes, les défauts, surtout les défauts. Et c'est là où vient la consolidation. Le couple arrive à travailler main dans la main, à passer des difficultés ensemble. Et nous, très chers, c'est exactement ce qu'on va faire. Travailler ensemble, comme une équipe. Ouais, comme une équipe. Me le promettez-vous? Je vous le promets. Réveille-toi. Qu'est-ce qui m'arrive des quoi? Vous vous sentez angoissé, Karl? Qui êtes-vous? Comment vous rentrez chez moi? Bonjour, Karl. Je suis sage, votre conscience. Attendez. Pourquoi j'ai mal à la tête comme ça? Eh bien, disons que vous êtes sur le point de subir une forme de mise à jour là-dedans. Quoi? J'ai l'air d'avoir besoin d'une mise à jour. En tout cas, vous n'avez pas l'air de vous rappeler de ce qui s'est passé. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. En fait, t'es comme les autres. Si tu savais ce qu'il y avait dans ma tête. Attendez. Qu'est-ce qu'elle entend pas être dans sa tête? Non. Ne me dis pas qu'elle m'a jeté un sort. Ce n'est pas tout à fait ça, mais je crois que vous commencez à comprendre. Quoi? Hey, non. Hey, on n'est pas là pour jouer, d'accord? Là, c'est la vraie vie. Dites-moi la vérité. Vous vous trouvez dans la tête d'un hypersensible. Les gars, j'ai un cancer. J'ai un cancer. C'est pas comme ça que j'ai imaginé ma vie.
Je vais mourir, les gars. Ce n'est pas une maladie, mais un trait de personnalité qui engendre une sensibilité émotionnelle et sensorielle plus forte que la moyenne. Ok, les gars, on se calme. Je comprends pas trop ce que vous racontez, d'accord? C'est du charabia. Peu importe ce que c'est. J'en veux pas, hein? J'ai jamais voulu ça. Je peux pas croire que Nancy m'ait maudit après tout ce que j'ai fait pour elle. C'est vrai. Je suis un bon gars, moi, à la base. Oh mon Dieu. Je sens qu'il s'imprègne de mon corps. Les gars, je vais mourir. Non! Elle ne vous a pas jeté de sort. Elle a plutôt souhaité que vous vous mettiez à sa place. Quoi? Ok. Regardez, je suis à sa place, non? Hein? C'est ce qu'elle voulait en plus, non? Maintenant, comment je vais vous sortir de ce cauchemar? Eh bien, tout dépend de vous. Comment ça, tout dépend de moi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Cela peut être positif, c'est vrai, mais également difficile à gérer. Tout dépend de moi, je comprends pas. Vous racontez des choses. Je peux bien concevoir que vous avez ma conscience. Ok, mais là, ça va pas. Tiens, c'est quoi ça là-bas? Quoi? Y'a rien? Qu'est-ce? En plus, elle fait des blagues. C'est bon. Je suis au stade terminal, les gars. Il manque plus que la chimio. Je vais mourir. Allô, Gabriel? Mec, faut que tu viennes au parc maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Y'a un problème? Je peux pas te le dire au téléphone, je préfère te le dire en face. Ok, j'arrive tout de suite. Gabriel? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de au téléphone. Mais qu'est-ce qui t'arrive, frère? Pourquoi t'es habillé comme ça? Quoi? Oh, la saison des manques, c'est déjà fini, là, hein? T'es sérieux là? Quoi? Te moquer de moi, ça t'amuse? Me moquer de toi? Ouais. Enfin, c'est juste une blague, calme-toi. Ah, c'est juste une blague! Tu crois que je suis venu ici pour que tu me dises quoi porter? Non, tu penses ce que tu veux, mais c'est juste que t'es pas habitué à t'habiller comme ça, donc... Ok, stop! Tu sais quoi? Je vais aller chercher des mangues. Et toi, ton urgence, tu vas te démarrer tout seul, je me casse. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Sage! Montre-toi. Oh bonjour, Karl. Qu'y a-t-il? Vous trouvez ça marrant, hein? Les petits délires d'hyper je sais pas quoi là. Hypersensible. Quoi? Le mot que vous cherchez, c'est hypersensible. Attendez, vous êtes sérieux là? Eh bien, si vous ne faites pas d'efforts, je serais contraint de vous laisser dans cette situation pour toujours, Karl. Pardon? Vous vous foutez de moi en fait là, je suis pas en train de jouer hein. Oh, mais c'est loin d'être jeu. Vous allez me rendre ma personnalité tout de suite, ok? Ou sinon quoi? Vous allez vous mettre à frapper votre conscience? Non. Désolé. C'est bien ce que je me disais. Maintenant, calmez-vous. Vous savez, Karl, je comprends ce que vous ressentez. Ah bon? Et pourtant, je ne suis pas contre vous. Ben j'ai pas l'impression alors. Et votre meilleur ami non plus. Comment ça? Vous avez réagi si vite qu'il n'a pas eu le temps de vous dire qu'il appréciait votre style. C'est vrai? En effet. C'était pas comme d'habitude. Je sais pas, là j'avais l'impression que ça m'avait profondément blessé ce qu'il m'avait dit. C'est comme si je ressentais tout fois mille et que... Bah... Boum! Ça a pété dans ma tête. Et au final, c'est moi le méchant de l'histoire. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu dois penser de moi maintenant? Oh punaise, c'est pas vrai. Hey, Karl, ça va aller, d'accord? Cette colère que vous avez ressentie et que vous n'êtes pas parvenu à maîtriser, elle est là pour vous enseigner quelque chose. Quoi? Vous devez apprendre à comprendre vos émotions pour savoir mieux les contrôler. Comment ça comprendre? J'ai pas l'impression que c'est possible. Il y a plein d'informations à gérer en même temps. Il y a vraiment des gens qui arrivent à gérer ça. Oh que si. Qui? La même personne qui a souhaité que tu te retrouves ici. Nancy. La sorcière. Être hypersensible, c'est un véritable don du ciel. C'est quelque chose de beau, de précieux. C'est comme une radio qui capte des signaux que seuls les hypersensibles peuvent comprendre. Fermez les yeux. On va prier? Exactement.
Écoutez, ça fait longtemps que je n'ai pas prié, donc je sais pas comment est-ce que je suis recevable auprès de Dieu. Ne vous concentrez pas sur la forme, mais plutôt sur le fond. Ok, je me lance. Bonjour Dieu, je n'ai pas été très correct ces temps-ci. J'ai mal agi, surtout auprès de Nancy et de Gabriel. J'aurais aimé arranger les choses pour que ça puisse mieux se passer. Est-ce que tu pourrais éventuellement me donner de la sagesse et du discernement pour que je puisse y arriver? S'il te plaît, papounet. Ça passe? Vous pouvez ouvrir les yeux. Regardez autour de vous. Écoutez les sons. Sentez les textures. Tout est plus intense chez une personne hypersensible. L'hypersensibilité, c'est une étoile. Hein? Une étoile? Oui, une étoile née pour briller. Elle brille d'une intensité rare, permettant de voir le monde avec une acuité particulière. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis pas sûr de tout comprendre. La planète Terre, c'est son environnement, autrement dit, son terrain de jeu. Wow. D'accord, c'est très beau tout ça, mais ça veut dire quoi concrètement, hypersensible? Hypersensible. En voilà un mot. Hyper signifie au-dessus, ou excessivement, et sensible signifie capable de percevoir des sensations. L'assemblage de ces deux mots donne hypersensible, ce qui signifie être excessivement réceptif aux sensations et aux émotions. Excessivement? Eh oui, pour certains c'est une bénédiction. Pour d'autres, c'est vrai que c'est un défi au quotidien. Le bruit devient assourdissant, la lumière éblouissante, les textures envahissantes. Une simple promenade peut se transformer en un tourbillon sensoriel. Donc, être hypersensible, c'est vraiment intense? Mais ça doit être épuisant, non? Effectivement, cette intensité émotionnelle peut parfois submerger une personne hypersensible. Une remarque blessante, un conflit, peuvent devenir accablants, paralysants même. L'hypersensible doit souvent se retirer pour se protéger, craignant d'être jugé ou incompris. Je comprends mieux. Mais alors, y a-t-il vraiment des aspects positifs à être hypersensible? Bien sûr, l'hypersensibilité est aussi une source immense de richesse. Elle ouvre les portes de l'empathie, permettant de comprendre et de ressentir profondément les émotions des autres. Cela permet de tisser des liens sincères et authentiques, et fait de l'hypersensible un soutien précieux dans les relations personnelles et professionnelles. Et puis, il y a la créativité. Hein? La créativité? C'est quoi le rapport? Oui, les hypersensibles sont souvent des artistes, des penseurs, des innovateurs. Leur intuition les guide vers des choix audacieux et des solutions originales. Ils perçoivent des détails que d'autres ignorent et transforment ces perceptions en œuvres d'art, en musique ou en innovation. Leur imagination débordante est une source d'inspiration constante. Ah, donc en fait, ils peuvent vraiment apporter quelque chose de spécial au monde. Exactement. Leur profondeur émotionnelle leur permet de vivre intensément chaque moment, savourant ainsi les petits plaisirs de la vie et ressentant une gratitude profonde. En embrassant leur hypersensibilité, ils peuvent découvrir une source inépuisable de sagesse et de force, apportant au monde une contribution unique et précieuse. Mais comment peuvent-ils embrasser cette hypersensibilité? Ça ne doit pas être facile. Pour embrasser leur hypersensibilité, il est essentiel de développer des stratégies de gestion émotionnelle. La méditation, la respiration profonde ou encore la thérapie peuvent offrir des outils précieux pour apaiser l'esprit. Ah, d'accord. Ah oui, dernière question. Qu'en est-il de leur interaction avec les autres? Les personnes hypersensibles doivent communiquer clairement leurs besoins et leurs limites. Oser dire non et exprimer leurs ressentis permet de se protéger tout en restant ouvert aux autres. Créer un environnement sain et apaisé est aussi primordial. Un espace calme et harmonieux permet de se ressourcer et de retrouver son équilibre. Ouais, ça a du sens, ça a du sens. En fait, c'est un voyage de découverte et d'acceptation en soi. En effet, l'étoile hypersensible, en embrassant sa nature unique, illumine le monde humain de manière exceptionnelle. C'est par cette acceptation et cette valorisation de son hypersensibilité qu'elle peut véritablement s'épanouir et enrichir l'univers de sa lumière inégalée. Wow, merci Sage de m'avoir expliqué tout ça. Je vois maintenant à quel point l'hypersensibilité peut être à la fois un défi et une bénédiction. Rappelle-toi, Karl, chaque étoile a sa propre brillance. Et c'est cette diversité de lumière qui rend notre univers si riche et fascinant. Vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, c'était comment cette expérience? C'est comme si j'avais des super pouvoirs, mais d'être à la fois victime de ces super pouvoirs, c'est bizarre. Eh bien, maintenant, vous comprenez un peu mieux ce que Nancy ressent tous les jours. En fait, je me suis vraiment mal comporté avec elle
tout ce que j'ai pu lui dire ou faire, ne lui rendait pas la vie facile. Faut que je change tout ça. D'accord, et comment comptez-vous y arriver? Faut que je m'excuse auprès de Gabriel. J'ai mal agi. Et ensuite, j'irai voir Nancy pour la reconquérir. Ouais, je vais faire ça. Que Dieu vous bénisse, mon enfant. Je suis fier de vous. Merci, Sage. Gabriel, je suis désolé, c'est moi le fautif. Non, c'est pas ça. I'm so sorry. I'm so sorry. Non, ça passe pas, c'est pas en anglais, il va pas comprendre en anglais. Je suis désolé, Gabriel, c'est moi qui ai fauté. Je me suis comporté comme un crétin, en fait, tout simplement. Salut. Salut. Merci d'avoir accepté de revenir. Écoute, si c'est encore pour me crier dessus, franchement, c'est pas la peine. Quoi? Non, c'est juste que... Ok. Gabriel, je suis vraiment désolé. Je me suis comporté comme un vrai chrétien tout à l'heure, genre. Et puis, en ce moment, bref, il m'arrive plein de trucs. Et tu méritais pas ça. Est-ce que t'acceptes mes excuses? Carl, dis-moi la vérité, est-ce que tu te drogues? Quoi? Non, pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'était quoi ce comportement tout à l'heure? Ça fait 15 ans qu'on se connaît, t'as jamais fait preuve d'empathie? Faut croire que les gens changent, non? C'est bien. Ouais, c'est bien, ouais. On remet les compteurs à zéro. Alors, c'était quoi cette urgence? Laisse tomber. Hey, Gabi, c'est moi Carl, ton meilleur ami. Si t'as un problème, j'ai un problème aussi. Si tu souffres, je souffre aussi. Alors dis-moi tout. En fait, ça faisait un moment que je voulais t'en parler, mais... En ce moment, je me questionne sur pas mal de choses. Par rapport à quoi? Mais par rapport à tout. Par rapport à mes études, par rapport à mon avenir. J'ai tellement peur de pas atteindre mes objectifs que j'ai du mal à endormir la nuit. Ah ouais, carrément. Wow. Ok, déjà merci. Merci d'avoir parlé, je sais que c'est pas forcément facile. Bon, étant donné que tout le monde vit son sac... moi aussi. Ça m'arrive. Sérieux? Ouais, j'ai même des hématomes sur les fesses à cause du stress. Il y a un truc, je sais pas, mais... Il y a un truc qui me dit... Je sais pas si c'est mon intuition, je sais pas, mais... Quand tu te compares aux autres qui, eux, ont réussi, et pas toi, est-ce que c'est ça? Waouh. Ok, je pense que c'est tout à fait normal qu'on stresse. On est encore étudiant, on a plein de choses à vivre. Et puis par exemple, moi, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais... Quand je dois prendre une décision qui est cruciale, j'ai l'impression que si je la foire, ça va tout foirer en fait. Ça t'arrive aussi? Ouais. Ok. Quand moi ça m'arrive, j'ai 3 règles d'or. Est-ce que tu veux les avoir? Bon, j'en suis, vas-y, je t'écoute. Ok. Alors, la première, ne pas se comparer aux autres. Chacun a son histoire, et toi, tu as la tienne à écrire. La deuxième, ne pas se fixer des limites. Si t'as envie de faire des choses, tu les fais. Parce que quand tu seras sur ton lit de mort, tout branlant, c'est là où tu vas te dire « Waouh, j'ai fait exactement ce dont je rêvais. » Et là, mon gars, tu seras l'homme le plus heureux du monde. Ok, et le troisième? Le troisième, c'est le plus important. Il y a un monsieur qui m'a dit une fois, quand ça va pas, prie Dieu, humblement. Demande-lui de la sagesse, du discernement. Surtout toi, demande-lui de t'aider pour que tu puisses réaliser tout ce dont tu as envie de faire. En harmonie avec ses principes, bien sûr. Ok. Merci beaucoup pour tes conseils. Pas de souci. Franchement, j'aime beaucoup ce que t'es devenu, hein. C'est vrai, il y a un truc à changer. D'ailleurs, tu me fais beaucoup penser à Nancy. Tu sais, toujours là, à s'inquiéter pour les autres, à demander si tout se passe bien, à... Ah, il faut que j'y aille, je suis vraiment désolé, Gabi. Il faut que j'y aille. J'ai une urgence. Ta passion, on va la trouver ensemble, ok? Ok. Au fait, j'aime beaucoup ta tenue, hein. Merci. À plus. À plus. Oh, Carl, c'est toi? Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que Nancy serait là, s'il vous plaît? Oui, oui, elle est à l'étage. Tu veux monter? Oui, s'il vous plaît. Un instant, Carl. Tu sais, enfin, à ton âge, moi aussi j'avais une petite copine. Ah bon? Et comment? C'était très mouvementé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Donc, si t'as besoin de quelque chose, tu peux venir me voir. Non, c'est bon, Non, ça va, je suis un homme de principe et j'attends le mariage. Ah, un homme de Dieu,
C'est très respectable. Merci. Je peux y aller, du coup? Oui, oui, bien sûr. Entre, Karl. Merci. Ok. Nancy? C'est Karl. Ton grand-père m'a laissé rentrer. Bon, je sais que je suis la dernière personne que t'as envie de voir, mais... Écoute, je suis vraiment... C'est quoi ça? Une lettre. Pour Karl? Cher Karl, je suis désolée de te quitter ainsi, mais c'était nécessaire pour moi. Mon hypersensibilité me submerge et je veux pas que cela devienne un fardeau pour toi. Avec tout mon amour, Nancy. PS, tu me retrouveras dans la salle de bain. Non, 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 non! 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 C'est un rêve. Nancy. S'il te plaît, réponds. Réponds, s'il te plaît. Allô? Nancy? Ouais. T'es pas morte? Hein? Comment ça? Non, je vais c'est une longue histoire, je vais t'expliquer après. Ok. Il faut que tu m'écoutes attentivement. Je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait traverser, d'accord? Je me suis mal comporté avec toi depuis le début. Tu sais quoi, il m'a fallu une nuit pour comprendre ce que c'est l'hypersensibilité, une nuit pour comprendre que c'est quelque chose d'incroyable. Et je veux qu'on travaille ensemble, main dans la main. Je sais que c'est pas facile pour toi et t'inquiète pas, je comprends tout. Maintenant, je comprends tout. Alors, est-ce que demain, ça te dit qu'on se retrouve au parc à 18h30? Non. Plutôt vers 21h, comme ça j'ai le temps de me préparer. Ok, ça marche. À demain. À demain. Yes!